serait quand même pas mal qu'on ait un club en demi-finale de Ligue des Champions. Je ne vais pas ressortir le chapitre de l'indice UEFA. Chacun l'apprécie comme il a envie de l'apprécier. Je répète, je ne suis pas là pour encourager la footixerie. Je veux juste qu'on comprenne bien que c'est un match qui est très très important pour tout notre football qui est dans la panade la plus totale. Et encore une fois, avoir le PSG un peu plus loin en Ligue des Champions, ça nous ferait du bien. Sauf que effectivement, là pour le coup, ce sont les supporters du PSG qui ont des raisons d'avoir peur parce que cette tension, cette pression qui est en train d'entourer cet événement, alors qu'au moment du tirage au sort et à la veille du match aller, c'est-à-dire la semaine dernière, lundi dernier, il y avait quand même beaucoup d'espoir et beaucoup d'éléments qui pouvaient nous conduire à penser que c'était un obstacle pas évident, mais en tout cas que le Paris Saint-Germain pouvait franchir. Entre-temps, il y a eu un match aller raté, des mauvais choix. Et là, plutôt que de se calmer avant ce match retour, on est totalement dans le stress. Le cirque autour de Verratti, incompréhensible. Je veux bien que Verratti soit un joueur absolument essentiel, j'en suis convaincu. Mais de là à faire, on l'emmène, même s'il est blessé, on parle de miracle. Laurent Blanc utilisait le mot miracle. Le miracle va peut-être avoir lieu. Et oh putain, si tu as un budget aussi important, un club comme le PSG sous la main, tout Verratti qu'il est, comme disait Saki ce matin dans le journal, le club ne doit pas reposer sur une individualité. Trouve une solution, mais arrête de me parler de miracle. L'autre miracle, c'est Pastore qui jouera peut-être, mais qui au fond jouera peut-être pas. Enfin bon, sortons de là-dedans. Ce soir, et croyez-moi, ça m'attriste, mais mine de rien, après tout, quand on est dans la meilleure émission de foot du PAF, il faut aussi dire pourquoi, et ce soir, les gens vont comprendre. Ça fait depuis qu'il est au club que je dis que Laurent Blanc n'est pas un entraîneur, ou un entraîneur médiocre. Tout le démontre, mais il a des fans, c'est protecteur, c'est protégé dans les médias. Donc le bilan de Blanc dans les vrais matchs, c'est donc cette élimination contre Chelsea, le fameux deuxième but de Dembaba où il était passé complètement à côté de la rencontre d'un point de vue tactique. Le Chelsea de l'année dernière où le résultat masque ses carences grâce à un but venu d'ailleurs tombé du ciel de Thiago Silva à la 116e minute. Il sort un Chelsea très faible cette année. Et là, contre City, je mets le match du Barça à part. Je ne vais même pas lui mettre sur le dos parce que le Barça était trop fort. Et là, ce soir, et sur les deux matchs face à une équipe qui, franchement, n'est pas un foudre de guerre. Qui était à la hauteur de Paris. A juste été à la hauteur de Paris et a, au contraire des Parisiens, abordé le double match avec beaucoup d'humilité. Et beaucoup d'agressivité. Avec des joueurs qui ont fait ce qu'ils savaient faire et n'ont pas fait ce qu'ils ne savaient pas faire. À l'image, j'en parlerai tout à l'heure d'un mec comme Mangala, très limité. Mais lui, on lui a dit, écoute mec, tu vas te mettre au milieu là. Il y a un grand dadais en face qui se prend pour une vedette. Tu vas juste l'empêcher de jouer. Au revoir tout le monde. Mangala, il a mis le couvercle sur la tronche. L'autre, il n'a pas bougé. Donc voilà, Laurent Blanc a juste été un accompagnateur et rien d'autre dans ce PSG-là. Son contrat est prolongé. Si les Qataris continuent avec prolongé lui, avant l'écart, faut le rappeler. C'est une erreur monstrueuse de continuer avec lui. Il avait montré en équipe de France qu'il n'était pas bon. Il a refait d'ailleurs un petit peu comme une boucle, finalement une innovation tactique comme il avait fait dans son dernier match avec les Bleus, le France-Espagne de 2012, où il avait sorti une compo venue d'ailleurs à laquelle on n'avait rien compris. Deux arrières droits sur le côté. Son histoire s'était arrêtée là. Eh bien, elle pourrait s'arrêter de la même façon sur, tu as raison de le dire, Gilbert, lui qui de toute façon n'innove jamais parce qu'il ne sait pas faire de toute façon. Est-ce qu'il y a eu seulement un travail tactique sur un 3-5-2 ? Est-ce qu'ils ont bossé ça il arrive avec un 3-5-2, les 5 premières minutes ont montré que tout le monde était à la cave. Derrière, ils sont entrés dans une phase de possession qui n'aurait même pas fait moufter une équipe de Ligue 1, tellement ça ne donnait rien du tout. Il a pris la porte sur la tronche. Je crois que maintenant il faut qu'il prenne la porte tout court. Je veux dire, le PSG ne peut pas continuer avec cet entraîneur. Aujourd'hui, je veux dire, que tu fasses Mitchell, les joueurs, le président et la propriétaire, t'as juste à faire une équité du coup de bâton. Parce que là, excuse-moi, mais t'en as pas un à sauver. Hein. Mais je vais même te dire, très franchement, si je dois faire une hiérarchie de responsabilités, Mitchell, je le mets en dernier. Avec cette saison-là, avec les joueurs, comment c'est passé, les mecs qui sont même pas foutus de se bouger juste un tout petit peu. Franchement, je mets propriétaire en 1, président en 2, joueur en 3, Mitchell et je l'exonère pas du tout. Hein. Alors là, absolument pas. Il a tout raté pareil. En revanche, pour ta solution, là, je dis peut-être oui parce qu'a priori, mettre Passy, ça n'a pas l'air d'être une solution. Ok. Et tu te dis pour aller jouer à Sochaux. Les joueurs, ils ont besoin d'un électrochoc, les mecs. Les joueurs peuvent bouger même sans coach. Sauf qu'il y a un seul truc, c'est que la feuille de match, c'est Mitchell qui l'a fait.
Et en ce moment, les choix qu'il fait et tout, on comprend rien. Ah non, mais là, t'as vu ce qu'il met sur le banc. Là. Et que si c'est Passy ou même si c'est le gardien du stade, il va juste pour le match de Sochaux, parce qu'il n'y a que celui-là vraiment à assurer, il va juste mettre au moins les meilleurs mecs. Parce que là, Mitchell, il est dans ses compos d'équipe, il est en plus dans 2-3 règlements de compte. Il a 2-3 mecs qu'il a envie de carrer. Et certainement à juste titre, parce que les mecs l'ont carré avant. Et ça peut être préjudiciable à l'OM, même dans le match à Sochaux, quoi. Enfin bon, Sochaux, c'est quand même une équipe, tu vois, bon, quand même, quoi. Après, sur un match de coupe, si l'OM se met pas le cul par terre, ça peut être très dur à Bonal. Hein.